m'entendez bien comme ça? Ça va? Bon, pour ceux qui m'ont déjà vu la dernière fois, ils savent déjà, mais je suis assez stressé. Et on m'a dit quand on stresse, faut imaginer les gens tout nus. Malheureusement, j'y arrive pas, comme la dernière fois. Et du coup, je vais vous demander un petit geste pour m'aider, s'il vous plaît. Non, personne. Bon, j'y vais quand même. Dans la vie, il y a deux types de gens. Ouais, ça va être philosophique. Il y a les civilisés et évolués citadins et les animaux illettrés de campagnards, globalement. Moi, je suis un type qui fait des blagues. À votre avis, je suis dans quelle équipe? Ouais, j'ai grandi à la campagne, ouais. J'ai grandi dans un petit village de 3000 habitants. Vous allez me dire, mais 3000, c'est pas un village. Ouais, sauf que nous, on a donné la citoyenneté aux 2800 vaches du village pour pas être ridicule. Et en plus, on leur a donné le droit de vote pour être cohérent. Du coup, le parti chasse-et-pêche, pas ouf. Puis le parti animaliste, un pour tous bovins. Et toutes les élections avec 90% des suffrages. Enfin bref. Et du coup, je viens de la campagne, mais je viens surtout de la montagne aussi. Et en montagne, il y a quoi? Il y a du verglas. Et le verglas, c'est quoi? C'est ton meilleur ami. Parce que de décembre à mars, bah, il y a du verglas, donc il n'y a pas de bus, donc il n'y a pas de cours. Puis bon, faut voir la gueule de l'enseignement quand t'arrives à aller en cours. Hein. Parce que quand ton école elle fait mairie, boulangerie, salle des fêtes, hippodrome en même temps. Ton enseignante est là, elle fait bon, bah je vais vous apprendre les règles de français, on va commencer par la grand-mère et la foutue maison. Oui, bon. Faut pas s'étonner qu'il y ait des retardés consanguins en montagne. Mais n'empêche, j'ai peut-être pas appris grand-chose à l'école, mais j'ai appris beaucoup de trucs en campagne. Par exemple, je sais faire la différence entre un pissenlit et une marguerite. Rien qu'au goût. Pareil pour les limaces et les vers de terre. Oh. Et le fumier et le purin aussi. Oh. Vous savez, on dit que les romantiques, ça veut dire je t'aime de 50 façons différentes. Bah nous, c'est pareil, mais avec les excréments d'animaux. Rien n'empêche qu'en campagne, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire en ville. Déjà, tu peux manger dans tous les buissons, sans passer pour un drogué ou un sans-abri. Tout ce que tu trouves, tu peux le manger, on appelle même ça un potager. Et un autre truc hyper cool que tu peux faire, c'est que tu peux pisser partout dehors, sans être un exhibitionniste pédophile. Moi, je me souviens, je pissais dans tous les buissons. T'es de dégoûter, c'est plein de vitamines, la pisse. Puis en campagne, tu peux aussi élever des animaux. Ça, c'est quoi? Va élever des animaux dans ton 22 mètres carrés en ville, genre. Moi, j'imagine bien le voisin, mais t'as un animal dans ton appart. Ton voisin, il va faire un truc du style genre chérie, je viens de croiser le voisin dans l'ascenseur. Il était avec une petite bête là, poil blanc, des cornes, des yeux qui louchent, une petite barbichette. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'était la même chose que le truc sur le fromage dans le frigo. Bon, au début tu te dis tranquille, mais attends 2 semaines de balcon intensif un peu. Et tu vas voir ce que ça donne, le voisin il va péter un câble. Ça fera un truc du style genre mais par-ci, par-là. Mais baisse ta mère. Tu seras plus invité aux fêtes de quartier. Je te le dis direct. Non, mais en vrai, il y a tout qui est mieux de toute façon en campagne à la ville. Parce que déjà, tu peux faire l'amour dans les champs, tranquille. Personne ne va venir te faire chier. Le barman paie toujours sa tournée. Enfin, je sais pas pourquoi je dis barman, hein, c'est Jean-Claude qui tient le PMU du coin. Puis de toute façon, en campagne, les tests d'alcoolémie, les contrôles de vitesse, ça n'existe pas, hein, franchement. Les flics sobres non plus. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Jean-Claude, il est policier municipal aussi. Ça aide. Enfin, même les tueurs en série qui sont mis en campagne. Franchement, Francis Hall, Émile Louis, Michel Fourniret, il y a tous de la campagne. Bon, ça, je n'étais peut-être pas obligé de le dire. Non, en vrai, c'est tellement différent de la vie à la campagne que, genre, des fois, c'est même pas le même langage. Des fois, on utilise les mêmes mots, mais pas pour les mêmes significations. En ville, c'est plutôt genre, oui, bah,
Je remène ma partie de golf à Monaco en jet. J'ai dû emmener ma petite sœur sur les champs parce qu'elle devait acheter des bijoux. J'ai pris un dodan un peu vite, j'ai eu peur pour la Lambo, mais bon, ça va. Avec la 5G, j'ai dû trouver un itinéraire. Alors qu'en campagne, c'est plutôt genre salut Jean-Claude, mais dites donc, c'est que ça creuse les golfs là-haut, hein. Bon, allez, tu sais quoi, en Monaco, chef, et ce soir j'y vais tranquille parce que sinon ma femme me coupe les bijoux. Bon, puis allez, un petit jet, ça n'a jamais tué personne, hein. Allez. Oh, tu me mettras bien la petite sœur, hein. Oui. Putain, Jean-Claude, on a 5G dans chaque bras là. Qu'est-ce que tu fais avec tes jumelles? Mais tu les tiens à l'envers. Arrête de les lécher, c'est pas de cornet de glace. Bon, moi je vais aller courir dans les champs, et vu que la Punto est partie en lambeaux, je vais rentrer à Dodan. Bref, je suis un enfant de la campagne, et comme tout bon enfant de la campagne, je suis extrêmement naïf. Pour preuve, une fois, le copain de ma soeur m'a demandé 20 € et il m'a dit qu'il m'en rendrait 100 après. Vous voyez l'arnaque? Et ben moi, dites-vous que j'ai mis 2 semaines à me rendre compte que j'avais pas de sœur. Il m'a bien vu. Mais en vrai, les gens qui profitaient le plus de moi, c'était mes parents. Ils me faisaient gober mais n'importe quoi quand j'étais petit. Franchement, un truc qu'on a tous gobé et que j'ai cru à mort, c'était la petite souris. La petite souris va venir piquer tes dents et te donner de l'argent en échange. Ça choque personne. Genre, la nuit, il y a un rat trader qui va se balader sur ton visage pour piquer tes dents. Et tout le monde est d'accord. Moi, je comprends pas. Moi, je me dis, mais si elle me pique mes dents, un jour, elle va se lasser, elle va me piquer autre chose. Tu te lèves un matin, t'as plus d'ongles. Moi, je me dis, les petites souris, c'est elles qui sont responsables des calvities. Toutes les nuits, elles te piquent quelques petits cheveux pour aller les vendre sur la place boursière des souris. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, ma souris s'est payée un yacht et une villa en bord de plage il y a pas longtemps. Ouais. Après, j'aimerais pas voir la richesse de la souris dans de nouvelles. Mais bon, il reste une question fondamentale quand même, c'est qu'est-ce qu'elles en font dedans en fait. Tu vois. Et j'ai une théorie. Oui, Rémi dans Ratatouille. C'est un super cuistot. Tous les super cuistots, ils ont leur ingrédient secret. Vous avez remarqué que le maïs a la même dimension qu'une dent et la même couleur pour certains. Faites attention, je ne vois rien. Un autre mensonge que j'y croyais de fou, c'était la blague du je vole ton nez. Tu sais, les bons vieux tontons qui te volent ton nez là. Super drôle ça, hein? Non. Moi je suis sûr qu'à tous les plus grands psychopathes de la Terre, on leur a piqué leur nez quand ils étaient petits, c'est ça qui les a fait briller, c'est obligé. Parce que moi je me disais, mais putain, mais si on me vole mon nez, mais aussi facilement, mais on peut me voler n'importe quoi d'autre. Moi j'imagine bien mon tonton, il est là, il fait ah tiens, regarde, je te vole ton nez. Oh non, tonton, vas-y, s'il te plaît, tu vois. Puis hop là, tiens, hop, je t'ai volé ton oreille. Puis hop là, tiens, je te vole ta bouche. Et hop là, tiens, je te vole ton t-shirt. Et hop, je te vole ta virginité. Ça devient un peu personnel. On va passer à quelque chose de plus léger. Si tu manges de la soupe, tu vas grandir. Et si tu manges des épinards, tu seras fort comme Popeye. Vous la connaissez celle-là? J'avoue, à première vue, j'ai pas l'air d'être ni fan d'épinards ni de soupe. On dirait plutôt que mon plat préféré c'est frites Nutella. Mais en vrai, j'adorais ça quand j'étais petit. Hein. Enfin, j'adorais, non. J'en mangeais tout le temps parce que j'y croyais. Une fois, j'ai essayé de mettre de la soupe sur les épinards pour faire grossir les épinards et être encore plus fort. Sauf que mon estomac, il m'a très vite fait comprendre que non, ça ne marchait pas quand j'ai tout vomi sur mes pieds. Mais bon, ça m'a pas découragé parce que j'ai continué et j'ai commencé à mettre de la soupe partout. Et j'ai commencé avec des insectes. Parce que moi, mon rêve quand j'étais petit, c'était d'arriver à l'école à dos d'abeille. Comment t'as trop la classe si t'arrives à dos d'abeille à l'école? Franchement. Bon, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai capturé une abeille. J'ai attendu que ma mère fasse de la soupe parce que c'est pas tous les 36 mois quand même. Donc, en vrai, on a développé une petite relation avec Morissette. On a fait des films ensemble, on faisait des balades. Enfin, vraiment, on avait une vraie relation. Puis je l'ai noyé du coup. Mais bon, ça m'a toujours pas découragé parce que ensuite, j'ai continué à croire que la soupe ça faisait grandir les choses.
Et une fois, ma mère elle m'a surpris en train de jouer avec de la soupe. Et, ça s'est passé un peu bizarrement. Ça a fait un truc de style. Enfin, ma mère était là en mode. Chérie, sors la voiture, notre fils a complètement pété un câble. Il met de la soupe sur son sexe là. Baptiste, tout va bien aller, d'accord? On va aller voir le docteur pour la tête, tout va très bien se passer. Moi j'étais comme ça à côté. Vraiment un enfer. Et spoiler pour ceux qui y croient, pour ceux que ça intéresse, ça marche pas. Puis ça brûle. Mais enfin donc, force est de constater que on ne peut pas grandir. La soupe ne fait rien grandir. Et par curiosité, je suis allé voir la taille moyenne des enfants au collège. Et un mec en 3e maintenant, aujourd'hui, ça mesure en moyenne 1m71. Je fais 1m70. J'ai 7 ans de plus que. Bon, Max Fiti fait un 62. C'est pas gentil, arrêtez. Bref, j'ai 7 ans de plus qu'eux et 1 cm de moins. Vous imaginez bien qu'au collège, j'ai dû me faire agresser, forcément. Et ben, du coup, que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et c'était la semaine dernière quand je suis allé présenter mes études au collège. Je suis tombé sur 2 3e, dans la taille moyenne. J'aurais pu faire. Enfin bref, parce que oui, en 3e, je faisais 1m50 à tout péter. Mais j'ai jamais eu d'embrouille, parce que tout le monde croyait que j'étais un adulte. Et vous me direz, mais pourquoi? Et ben, je savais pas non plus. Et en fait, un jour, le CPE est venu me voir et il m'a dit, bon, monsieur. Déjà, il m'a appelé monsieur. Pas compris. Et ensuite, il m'a fait, mais monsieur, vous avez la taille de Mimi Mati, la barbe de Sébastien Chabal et la calvitie de Fabien Barthez. Forcément, vous êtes un pédophile, monsieur Titouan. Parce que oui, mon corps s'est développé... non, ne s'est pas développé. Alors que ma pilosité, cette salope, elle n'a pas fait semblant, elle a même pris de l'avance. Hein. C'est pour ça que je me sors au foot. Mes coéquipiers disaient à leurs parents qu'il y avait un adulte qui se douchait avec eux après les matchs. Pas facile pour la cohésion d'équipe. Hein. Merci à tous, c'est tout pour moi.